Europe. Europe 1. Lise Pressac, elle nous donne envie de faire tout ça tous les jours grâce à son journal de la culture. Et tout débute ce matin avec un. Déjà. Mais je sais. Pourquoi vous me faites dire des choses pareilles? Un laser game à Poitiers? Oui, précisons que le laser game, c'est ce jeu qui se joue. Ce jeu qui se joue vêtu d'une sorte de gilet avec des capteurs. Le but étant évidemment de se tirer dessus avec des pistolets laser. Et vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple laser game classique dans une salle obscure. Déjà parce que la partie se joue en extérieur, dans un jardin public, le parc de Blossac, et puis de nuit, parce que j'aime bien les événements nocturnes. C'est vrai, hein? J'ai tendance, ouais. Le parc devient un immense terrain de jeu, et dans le noir, vos adversaires profiteront sûrement de chaque arbre et de chaque taillis pour aller se cacher. Alors le laser game est organisé tous les mercredis et samedis soirs de l'été, entre 22h et minuit et demi. Il y a donc 14 sessions au total pendant tout l'été. Ça coûte 5 € par personne, c'est pas cher. Rendez-vous donc demain et samedi, par exemple, au parc de Blossac à Poitiers. C'est près de l'entrée principale, à gauche en entrant, je vous dis tout. Direction maintenant Nexon pour un festival de cirque. J'ai vu un reportage ce week-end sur ce festival et j'ai très envie d'y aller. Racontez-nous tout. Il faut se dépêcher parce que ça finit bientôt. Nexon, commune de 2500 habitants au sud de Limoges, qui accueille donc chaque année le festival du cirque. Alors cirque, ça s'écrit avec un S au début à la place du C pour symboliser la pluralité des formes du cirque contemporain. Ici, pas de fauve, pas d'éléphant, pas de clown au nez rouge. Les créations mêlent de la voltige, des marionnettes, du théâtre ou encore de la danse. 54 spectacles différents sont proposés pendant le festival, dont une dizaine signés par des femmes cette année, parmi lesquelles La Dévorée de Marie Moliance de la comédie Rasposo, avec des représentations jeudi à 19h, vendredi à 20h30 et samedi à 19h, ou encore le spectacle Princesse de Marie Jolet et Marjolaine Carlin de la compagnie Cheptel Aleikum, représentation demain, jeudi et samedi à 19h. Et le cirque, ce n'est pas qu'un festival, c'est aussi vraiment un pôle national qui soutient, qui fait connaître et qui forme les artistes de cirque. Tout au long de l'année, par exemple, il y a des stages pour apprendre les bases du cirque pour les enfants ou les adolescents du département et même de toute la région. Le festival du cirque, donc, c'est jusqu'à samedi à Nexon en Haute-Vienne. Et après le cirque, de la photo, Lise Pressac. Oui, direction Perpignan pour le festival du photojournalisme Visa pour l'image qui a lieu du 1er au 16 septembre. Nous sommes en ligne avec son fondateur et directeur Jean-François Leroy. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors chaque année, le festival propose une sélection des meilleurs sujets photojournalistiques venus du monde entier. Quels thèmes sont abordés cette année ? Oh là, beaucoup de choses. Vous savez, vu le monde comme il va, il y a énormément d'actualités, que ce soit au Yémen, en Somalie, Yémen, Somalie, Syrie, Irak, Tchétchénie, Ukraine. Enfin, vous voyez, on fait un peu le tour du monde de l'actualité. Et en ce moment, je dois dire qu'on a du travail. Oui, il y a du travail. On parle notamment de la crise des Rohingyas, mais aussi de la surproduction alimentaire. Enfin, ça couvre un peu tous ces thèmes-là aussi, ou des combattantes FARC. Complètement, vous voyez, on a un éventail très large, mais là vous m'avez pris un peu au dépourvu pour nommer les 25 expositions. Ah non, mais je voulais pas nommer les 25. Il y a 25 expositions, mais il y a aussi plus de 100 projections, vous voyez. Donc... Et des rencontres. Et alors, d'où vous est venue l'idée de ce festival? Parce que c'est vous qui l'avez fondé il y a maintenant 30 ans, c'est les 30 ans cette année? C'est exact. Écoutez, à l'époque, il y avait des festivals de photos, mais moi j'avais envie de montrer un festival pour les professionnels de la photo de presse, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas beaucoup mis en valeur. Vous savez que dans un journal, l'auteur écrit, le journaliste est toujours bien signé, le photographe, il faut souvent se pencher et avoir son nom en tout petit quand il est mis. Et il y a des talents, parce que vous savez aussi, et c'est pas du tout... il y a beaucoup, j'en connais plein, des journalistes qui font leur métier de façon éblouissante, mais c'est vrai on doit aller devant l'événement pour ramener des photos. Donc on peut pas mentir. Vous voyez, la photo, elle est vérité. Vérité selon moi, pas selon Monsieur Trump. Et elle est... Les photographes sont toujours en première ligne. Capa disait toujours, si une photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez près. Et les photographes, ils doivent aller sur le front, au plus proche de l'événement pour témoigner du monde un peu fou dans lequel nous vivons. Alors vous le disiez, il y a des rencontres, il y a des projections, il y a également un prix qui est décerné à chaque année pour le festival. Et il y a aussi une volonté d'ouverture au jeune public. Il y a une vertu aussi pédagogique de ce festival, parce qu'une fois qu'il ferme ses portes au grand public, il est ouvert à tous les groupes scolaires qui le souhaitent. C'est exact, parce que je trouve que dans une période où les enfants, les gamins, les lycéens, les collégiens sont abreuvés d'images souvent non vérifiées, c'est important de pouvoir leur montrer le contexte d'un reportage, leur faire comprendre l'importance d'une légende, parce que vous savez qu'une photo avec une mauvaise légende, on peut aussi lui faire dire n'importe quoi. Donc on a monté cette semaine des scolaires il y a 14 ans maintenant, et l'année dernière on a reçu à peu près 10 000
jeunes. Et je dis toujours que si parmi ces 10 000 jeunes, on en sauve un ou deux qui va sortir de là en se disant mais mon Dieu, c'est vrai que l'info, il faut que je comprenne le monde dans lequel je vis, on a gagné. Exactement. Merci beaucoup Jean-François Leroy, vous êtes directeur du festival Visa pour l'image. On rappelle que c'est du 1er au 16 septembre. Les lieux sont ouverts, donc il y a une 25 expositions de 10h à 20h, l'entrée est gratuite et c'est donc du 17 au 21 septembre ensuite pour les scolaires. Europe 1.